Oui, Seigneur, ce matin, j'aimerais te rendre gloire, Seigneur, pour tous les bienfaits, toute la bonté, Seigneur, que tu as mis en nous, en Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Seigneur, merci d'être parmi nous ce matin, de nous apporter ta parole, de nous apporter les enseignements qui sont nécessaires à notre vie, Seigneur, à évoluer au quotidien dans un monde compliqué. Seigneur, merci vraiment de garder nos cœurs et nos esprits concentrés sur ce que nous allons entendre ce matin. Amen. Bien, vous allez me demander qu'est-ce que fait ce chat de gouttière là, ce matin, devant vous. Je vais vous l'expliquer tout de suite, vous vous en doutez. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce chat vient faire avec ma méditation ce matin, alors que je vais parler de nos engagements de vie? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a ce proverbe qui dit qu'un chat, il a 7 vies. Mais généralement, on dit ça parce que s'il se casse la figure et qu'on le croit mort, il arrive encore à ressortir et revivre. Et j'ai eu parfois l'occasion avec des petits chats comme ça de voir, on les croit morts et puis hop, ils reprennent vie. Mais ici, c'est pas vraiment reprendre vie après être mort, mais c'est bien qu'on pourrait en parler pour les chrétiens, mais plutôt par notre prédisposition en tant qu'être humain à mener plusieurs vies en même temps. Et cela, c'est vrai que c'est peut-être plus particulier à nous autres qui sommes des êtres humains. Avoir plusieurs vies en même temps, on va y venir tout de suite. Si on réfléchit un petit peu et qu'on veut faire l'inventaire de ces différentes vies, bien, vous allez voir que c'est assez facile finalement. Il y a notre vie familiale tout d'abord. Quand on est, la première chose qu'on connaît, c'est notre famille, l'éducation qu'on va nous donner, plus ou moins morale. Très vite, on nous apprend à ça tu peux pas, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. La deuxième forme de vie, c'est notre vie philosophique ou religieuse, ça dépend si on est croyant ou pas. Mais quand on est croyant, très vite, on va se trouver à accompagner nos parents à l'église ou dans toute autre activité religieuse, ça dépend de notre religion, mais très vite, on se rend compte que la religion a un impact dans la vie des êtres humains, ou la philosophie athée aussi, l'un comme l'autre. Notre vie sociale et culturelle, on s'aperçoit que la famille n'est pas seule, mais qu'on va nous mettre à la crèche ou à l'école gardienne, et là on va commencer à avoir des relations sociales, culturelles aussi. On va nous apprendre des petits chants très jeunes, et puis bien sûr on va au fur et à mesure que l'on grandit apprendre d'autres choses. Et notamment lorsqu'on va se retrouver à l'école, et puis dans différentes formations, dans des écoles supérieures ou universitaires. Et là, il y a encore toute une autre vie qui s'ajoute aux autres, je dirais, c'est celle de l'instruction, de l'éducation, de l'étude, de l'apprentissage. Si on doit apprendre un métier, tout ça, c'est encore une autre forme de vie qui vient se greffer. Et elle débouche bien sûr sur une vie professionnelle, mais nous savons qu'il faut se recycler constamment dans n'importe quelle profession. Et puis professionnelle et financière, évidemment, parce que si on travaille, c'est quand même pour gagner sa vie. Donc vous voyez, c'est encore une autre forme de vie qui s'ajoute aux autres. Notez que chacune de ces vies n'efface pas les précédentes. Tout ça, on le fait en même temps. Et à notre vie de détente et de loisirs, j'aurais pu le mettre avant tout, parce que il y a beaucoup d'enfants qui nous disent qu'en revenant de l'école, « Ah non, je me repose, j'étudierai après. » Bon. Mais en principe, disons qu'il y a quand même la vie de détente et de loisirs et qui est nécessaire pour notre équilibre. On ne peut pas tout le temps bosser comme des bêtes et sans jamais prendre un peu de détente, se changer les idées. Et aussi, bien sûr, notre vie amoureuse et conjugale qui prend aussi une place importante, parfois très tôt, parfois plus tard, ça dépend de notre précocité dans ce domaine.
Mais donc vous voyez, en tant qu'être humain, on n'y songe pas toujours, mais on est multipiste quelque part. On doit en même temps mener plusieurs choses de front. Et évidemment, ces différentes formes de vie se font parfois concurrence les unes aux autres. Et c'est pour ça que j'en parle ce matin. Pourquoi ? Parce que toutes ces formes de vie, si on peut dire, bien sûr, on n'a qu'une vie, mais on mène tout ça de front, et souvent des choses différentes. Et bien, tout ça, ça interfère, bien sûr, les unes sur les autres. Hein. Le choix de mes études va influencer peut-être le métier que je vais prendre plus tard, etc. La famille dans laquelle je nais, si elle est chrétienne ou pas, ça va influencer ma religion par la suite et mes croyances. En fait, ça, vous voyez, tout ça interfère les unes sur les autres. Et, bien sûr, si je suis marié et que j'ai des enfants, c'est très bien, ça interfère sur tout le reste. Hein, parce que, bon, quand il faut se réveiller la nuit et aller bosser le matin, c'est pas facile non plus. Donc, vous voyez, tout ça, ça interfère les uns sur les autres. Voilà, je vous apprends rien. Hein. Mais en plus, et c'est là qu'on voit que l'être humain est particulièrement complexe, parce que en même temps de tout ça, l'être humain fonctionne aussi de trois façons différentes. Cela depuis la naissance jusqu'à la mort. Tout d'abord, le fait qu'on ait un corps. Notre vie physique, hein, nos activités, notre santé, maladie, accident, tout ça, ça interfère sur tout le reste, que je viens de citer, là, les 7 choses. L'âme, notre vie psychique, hein, notre caractère, le mauvais caractère qu'on a hérité de notre grand-père, je ne sais pas moi, hein, nos émotions, nos sentiments, ça interfère aussi sur tout le reste. Et l'esprit, bien sûr, notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre relation avec le Seigneur, nos pensées philosophiques et tout ça interfèrent aussi sur tout le reste. Donc, vous voyez à quel point nous sommes des êtres complexes. Hein, on mène cette vie en même temps et en même temps sur 3 niveaux. Hein, donc, c'est quelque chose, si on fait des mathématiques, ça fait 3 x 7, 21, ça fait beaucoup de possibilités d'interaction, de complexité de notre vie. À propos de ces 3 niveaux de vie, on cite habituellement cette parole de Paul aux Thessaloniciens qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que, comme je disais la semaine passée, en général, quand on parle que notre âme va aller au ciel, notre âme va aller en enfer ou que c'est, on parle de notre âme. En fait, dans le Nouveau Testament, on parle plutôt de l'esprit. Hein. L'esprit, non pas notre intelligence, hein, mais notre être spirituel créé à l'image de Dieu. C'est un peu un piège en français parce que dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, l'esprit spirituel, c'est pneuma, ouais, comme les pneumatiques. Hein, pourquoi c'est le souffle, hein, littéralement, c'est le souffle. C'est le souffle divin qui est en nous et qu'il ne faut pas confondre avec l'esprit, l'intelligence, parce qu'en grec, c'est nous, hein, l'intelligence, l'esprit comme ça. Donc en grec, il y a 2 mots différents. En français, il n'y en a qu'un, donc parfois on confond. Si vous parlez de votre esprit à quelqu'un qui n'est pas croyant, il va traduire intelligence. Vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça que souvent on parle plutôt de l'âme. Mais l'âme, en fait, l'âme, les animaux ont une âme. Pourquoi ? C'est le psychisme. Hein, c'est les émotions, etc. Or, si vous avez un petit chien, vous savez très bien qu'il a son caractère. Et les chats aussi, d'ailleurs, hein, ils ont leur caractère. Ça s'impose parfois plus que les chiens. Les chiens sont plus soumis, généralement. Hein, bon. Les chats, c'est vous qui êtes sa propriété au chat. Hein. Mais soit, bon, donc les animaux ont aussi une âme. Hein? D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, tu ne mangeras pas un animal avec son âme, littéralement, hein? C'est-à-dire sa vie, hein? Son sang. Et il y a cette fameuse phrase dans l'Ancien Testament que les témoins de Jéhovah aiment bien, l'âme est dans le sang.
hein, dans l'Ancien Testament, mais ça veut dire la vie est dans le sang, hein, littéralement en hébreu. Mais si on traduit l'âme, l'esprit, alors on confond, et d'où pas de transmission, pas de transfusion de sang, parce que si j'hérite du sang de quelqu'un, j'hérite de tous ses péchés en même temps. Vous voyez? D'où le drame, si on vous fait une transfusion, vous allez hériter de l'âme spirituelle, donc pour eux, de quelqu'un d'autre. On est dans, comment dirais-je, un petit peu dans des conceptions surréalistes, mais enfin c'est comme ça. Donc retenons le corps, c'est notre vie physique, hein, la santé, etc. L'âme, ben, là on pourrait parler de la santé émotionnelle, hein. Quand je suis dépressif, c'est mon âme, vous voyez. Et l'esprit, c'est la partie spirituelle. Donc tout ça se complique avec tout ce que j'ai cité avant. Le fait que chaque être humain vit constamment sur ces trois niveaux peut entrer en conflit, bien sûr, les uns avec les autres, et c'est pas toujours facile à assumer. Mais en plus, si ces êtres complètes, ce que nous sommes, doivent gérer leurs relations, on l'a vu, familiales, religieuses, sociales, pédagogiques, professionnelles, récréatives, conjugales, vous voyez, tout ça sur trois niveaux, eh bien on se rend compte qu'on a une sorte de multiplication à l'infini de tout ce que nous pouvons ressentir comme pression, comme contrainte au travers de notre vie, parce que finalement on n'en a qu'une, hein, qui mélange tout ça en tant qu'être humain. Alors on sait que beaucoup de personnes éprouvent certaines difficultés, par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, de concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Hein, voilà, il y a des hommes qui, pour gagner leur vie, font des heures supplémentaires, mais alors ils ne voient jamais leurs enfants. Ça crée des problèmes au niveau de l'éducation, parce que le gamin, il n'a pas une autorité sur lui, donc il tourne mal, etc. Vous voyez tout. Donc la vie familiale, professionnelle, ça c'est l'exemple le plus classique auquel tout le monde va penser. Mais on vient de voir que c'est en fait beaucoup plus complexe que ça. Là, je ne prends que deux choses au milieu des 21 de tout à l'heure. Pour un chrétien, donc, c'est sa vie spirituelle qui risque d'entrer en conflit avec n'importe laquelle des six autres. Hein, en tant que chrétien, c'est plutôt de ça que je vais vous parler, moi, ce matin, évidemment, puisqu'on est à l'église. Les conflits, donc, entre notre vie spirituelle. J'aime pas trop cette expression vie spirituelle. C'est pour être compris que je l'utilise. Mais vie spirituelle, ça voudrait dire qu'on a une vie spirituelle et puis qu'on a l'autre, quoi. Il y a celle qu'on mène à l'église, ça c'est la vie spirituelle, et puis il y a l'autre qu'on mène tous les jours. Vous voyez, mais non. Comme je le dis souvent, il y a une manière spirituelle d'éplucher nos pommes de terre, par exemple, hein, ou de tondre la pelouse. Si on le fait avec amour et pour le Seigneur, comme il a dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur, ça devient spirituel aussi. Vous voyez, donc, mais enfin, on se comprend. Hein, j'ai employé ce mot-là pour qu'on puisse se comprendre un peu ce matin. Alors, les évangiles, bien sûr, ne manquent pas de faire écho à ces conflits. Hein. Et le Seigneur Jésus nous en donne 3 exemples, et je vais les partager avec vous tout de suite. C'est bien connu ce passage. Hein. Quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus lui répondit « Tu sais, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » À un autre, il dit « Suis-moi ». Celui-ci répondit « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père ». Et bien sûr, c'est le « d'abord » qui nous intéresse ce matin. Hein. Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit à Jésus « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison, donc de ma famille. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Voilà, évidemment, quand on était à la charrue, il fallait diriger la charrue pour qu'elle aille droit. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous savez, les tracteurs, maintenant, ils sont conduits par satellite. Hein. C'est automatique. Hein. Le fermier, il programme son ordinateur et le tracteur travaille tout seul. Hein. C'est bien, il peut regarder un film pendant ce temps-là, comme ça. Voilà. Mais donc, vous voyez, ce qui m'intéresse ici, c'est, voilà, 3 personnes. Il y en a le premier qui dit, je l'ai mis en vert, je ne sais pas si ça se voit bien là, oui. Hein, je te suivrai. À l'autre, c'est Jésus qui dit, suis-moi.
Et l'autre, le troisième, dit aussi « je te suivrai ». Donc voilà des personnes qui sont appelées à suivre Jésus. Or, suivre Jésus, c'est être son disciple, et être un disciple du Christ, c'est être chrétien, hein, puisque le mot chrétien signifie qu'on est ses disciples à Jésus, au Jésus-Christ. Voilà trois. Alors, chaque fois, Jésus met un obstacle ou attire l'attention sur un obstacle. Pourquoi ? Parce que notamment, il y en a deux qui disent « Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père ». Je dois dire, c'est à cause de la Toussaint que je suis tombé sur cette réflexion que je partage avec vous ce matin. Hein? Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Et l'autre veut aller dire au revoir à sa famille. Laisse d'abord prendre congé de ma famille. Et Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Ou celui qui veut d'abord aller ensevelir son père, eh bien, Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, chaque fois, Jésus, comment je dirais, moi, a l'air d'avoir une position dure avec les personnes qui veulent le suivre. Et il a l'air de leur dire, tu peux me suivre, mais il y a un prix à payer, hein, d'abord. Et c'est donc ce d'abord sur lequel je vais apporter ce matin, puisque le thème, c'est nos priorités de vie dans notre vie chrétienne, bien sûr. Le premier risque de renoncer à suivre Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il aura du mal à renoncer à son confort ou à sa sécurité matérielle. Imaginez simplement ce matin, hein, fermez les yeux si vous voulez, imaginez que le jour où vous avez rencontré Jésus, Jésus vous a dit, voilà, tu peux devenir chrétien, mais tu vas tout perdre. Plus de maison, plus de voiture, plus rien. Tu vas te retrouver comme un SDF. Combien d'entre nous se seraient engagés avec le Seigneur ? Et c'est ça que Jésus est en train de dire à ce gars-là. C'est exactement ça qu'il lui dit. On est loin des conversions. Ah, si vous venez à Jésus, Jésus va venir dans vos vies, il n'y aura plus de problème, Jésus va régler tous vos soucis. D'ailleurs, écoutez tous les témoignages. Vous voyez, tous ceux qui sont devenus chrétiens, ils n'ont plus de problème. Formidable. Hein. Généralement, dans les campagnes d'évangélisation, c'est ce qu'on dit. Vous voyez. Hein. Mais non, ici, Jésus, ce n'est pas vraiment ce qu'il dit dans sa campagne d'évangélisation personnelle. Le deuxième, qui voulait enterrer son père. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Israël, un enterrement, ce n'était pas comme nous. On va mettre le gars au cimetière, on repasse, on va boire un verre, 2, 3, 4, finalement ça se termine dans la joie et la bonne humeur. Hein. On rentre à la maison, puis le lendemain tout est oublié. Vous voyez, les enterrements chez nous, c'est assez rapide. Mais à l'époque, lorsque quelqu'un était mort, il fallait faire sa shiva pendant 7 jours. Hein, donc pendant les fêtes de funérailles duraient 7 jours. Et puis il fallait encore respecter certaines pratiques religieuses, hein, c'est le shloshim, si j'arrive à lire, shloshim. Pendant presque un mois, donc il fallait suivre certaines pratiques, aller sur la tombe, etc. Et puis il fallait encore porter le deuil pendant 1 an. Alors, vous voyez le problème. Jésus lui dit « Suis-moi » et il me dit « Oui, mais je dois d'abord aller enterrer mon père. » Jésus lui dit « Ah ben alors là, il faut plus songer à me suivre, quoi. Hein, t'en as pour un bout de temps, là. Hein. Moi, je serai loin quand tu te réveilleras. » Et enfin, le troisième, qui veut aller dire au revoir à sa famille, eh bien, Jésus sait bien que le principal obstacle pour servir Dieu, c'est la famille. C'est la famille. Vous savez, Françoise et moi, on vient tous les deux d'une famille chrétienne. Mais lorsqu'il a été question de se marier pour partir en Afrique, il y a plein de gens qui ont dit, surtout à Françoise, il ne faut surtout pas faire ça. Hein. Il ne faut surtout pas faire ça. Elle avait toute la famille qui lui est tombée sur le dos. Non, tu ne peux pas épouser ce garçon-là, partir en Afrique. Là, vous voyez, et pourtant, c'était pour servir le Seigneur et tout. Ils étaient chrétiens. Mais non, vous voyez, dès le moment où on va perdre son enfant,
Vous avez toute la famille. C'est pas pour nous glorifier que je dis ça, c'est pour un exemple concret. Mais on se rend compte, si vous lisez l'histoire la vie de beaucoup de personnes qui sont engagées radicalement pour le Seigneur, c'est souvent la famille qui fait obstacle. Parce que qu'est-ce que la famille veut? Que ces enfants fassent des bonnes études, qu'ils ont un bon métier et qu'ils gagnent beaucoup de sous. Voilà. Ça, c'est l'ambition, généralement, que nous avons pour nos enfants. Bonnes études, bon métier, bon salaire. Alors ici, si on suit Jésus, Jésus a annoncé la couleur au premier, oui, si tu me suis, tu n'auras rien. Et donc, quand on lit cette histoire, à première vue, nous autres, bons chrétiens occidentaux, on ne comprend pas très bien. Pourquoi est-ce que Jésus est si méchant avec les gens qui veulent le suivre? Interdire d'aller à l'enterrement de son père. Interdire d'aller dire au revoir à sa famille. Mais Jésus, t'es vraiment dur. En fait, si on réfléchit bien, tout ce que Jésus dit, c'est plein de bon sens. Parce que qu'est-ce que Jésus voit? Il se montre simplement réaliste. Tout simplement, Jésus dit, s'il dit oui, c'est un disciple en moins derrière lui, en pratique. Donc, en fait, Jésus ne fait pas montre de méchanceté ou de sévérité, tout simplement, il se montre réaliste. C'était impossible de concilier les deux. Alors, cela nous amène à cette évidence, c'est que pour devenir un disciple de Jésus, c'est-à-dire un chrétien, autrement dit pour suivre Jésus, il faut renoncer peut-être à une sécurité matérielle et donc à adopter certaines priorités qui sont des folies à vue humaine. Alors attendons-nous bien, Jésus ne nous demande pas à tous de tout laisser tomber pour le suivre, mais il y a quand même cette idée qu'il va y avoir des priorités. Et le plus souvent, ce sont des pressions familiales qui s'opposent à notre engagement au service du Maître, et n'est-ce pas le cas pour chacun d'entre nous? Non pas qu'on va nous empêcher, si notre famille est chrétienne, de lire la Bible ou d'être baptisé, même si elle n'est pas chrétienne, mais un peu ouverte d'esprit, ils diront, bon voilà, mon fils ou ma fille lit la Bible, pourquoi pas, il ne peut pas y avoir de mauvaises choses pour lui, là, donc ça va. Baptisé, c'est pas bien méchant, si ça fait pas de bien, ça fait toujours pas de mal. Mais pour investir du temps et de l'argent dans le service du Seigneur, là, la famille va commencer à réagir. Oui. Donc ça veut dire, on veut bien être un chrétien à condition de ne pas s'engager. Ça, c'est ce que la famille accepte. Oui, tu peux être chrétien, mais surtout pas d'engagement. Pourquoi? Parce qu'alors ça va toucher sur le porte-monnaie ou sur le temps. Et ça ne va pas. Time is money. Bon. Si quelqu'un vient à moi et s'il préfère, en hébreu c'est haïr, mais quand on traduit haïr en français, ça donne une connotation péjorative. En fait, c'est un hébraïsme. Souvent, l'hébreu utilise des mots comme ça que nous, on traduit littéralement, mais alors c'est pas l'idée en hébreu, c'est préférer. Donc, si quelqu'un vient à moi et s'il préfère son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça ne veut pas dire, comme beaucoup le pensent, qu'il faut haïr sa famille, non. Mais il faut mettre les choses dans un certain ordre, accepter certaines priorités. À un moment donné, il faudra faire des choix et donc avoir des préférences. Dans certains cas, ce n'est pas bien d'avoir des préférences. Si j'ai 3 enfants, je dois les aimer tous de la même façon. Je ne peux pas avoir de préférences, sinon, premièrement, ce n'est pas juste, et deuxièmement, ça fera des conflits entre eux. Bon. Dans certains cas, ce n'est pas bien d'avoir des préférences. Mais dans certains cas, il faut faire un choix. Il y a des priorités. Je ne peux pas faire les deux en même temps, donc je dois choisir. Et notre vie, si vous réfléchissez bien, elle est faite que de choix perpétuels. Tout le temps, on est confronté à des choix. Et ces choix, parfois, ils impliquent notre vie chrétienne. Pas toujours, mais en général, ils peuvent impliquer notre vie chrétienne. Et là,
ben, il y a des préférences à avoir. Dès lors, je pourrais me demander, parmi mes diverses activités, quelles sont réellement mes priorités? Quelles sont celles qui m'empêchent de m'engager aussi à la suite de Jésus? Et ça, c'est la question, ça. Quelles sont mes priorités dans ma vie? Vous savez, parfois, on se fait un programme et c'est surtout les gens organisés, hein, c'est pas moi, hein, mais bon. Hein, mais je parle des gens bien organisés. Généralement, il y a des gens comme ça qui se font un programme pour la journée et puis ils se donnent des priorités. Hein, parce que quand ils revoient leur programme, il n'y aura pas assez de 24 heures pour les faire toutes. Donc, il faut faire des priorités. Bon. Mais sans aller jusqu'à tout écrire sur une feuille de papier, bien que ça pourrait être utile de le faire, quelles sont mes priorités? Moi, j'ai les miennes, vous avez les vôtres, chacun d'entre nous a ses priorités. Et la question est donc, parmi ces priorités, qu'est-ce qui s'oppose à m'engager à la suite du Seigneur Jésus? C'est ce que nous soulève comme question les 3 exemples qu'on a vus tout à l'heure, là, hein, avec ces 3 hommes qui voulaient suivre Jésus. Mais on pourrait mettre chacun d'entre nous à la place de ces 3 personnes. Hein. Jésus nous donne un peu une aide. Il dit, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Notez bien ici, il ne s'agit pas de choix de luxe, hein, de superflu. C'est vraiment des priorités de base. Hein. Manger, boire, avoir un vêtement, c'est vraiment la base de ce qu'on a besoin. Hein. Et ça, Jésus dit, ça, vous ne vous tracassez pas. Ce sont les païens qui le recherchent. Il ne faut pas demander ce qui est le superflu. Hein. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que s'il sait ce dont on a besoin, ça ne sert à rien de lui demander. Est-ce que vous avez déjà songé qu'il y a beaucoup de prières qui sont complètement inutiles? Pourquoi demander à Dieu ce dont nous avons besoin? Oui, je disais donc, parfois il y a des prières que nous faisons qui sont inutiles, parce que dès le moment où Dieu promet de nous donner, pourquoi lui demander? Vous voyez, quelque part, c'est presque lui faire affront. C'est-à-dire, tu as promis de me le donner, mais tu sais, je te le rappelle quand même parce que tu n'as pas beaucoup de mémoire. Hein. Vous voyez, c'est des prières qui sont un peu bizarres parfois. Or, si le Seigneur sait qu'on en a besoin, ben, il suffit simplement de lui faire confiance, de dire, Seigneur, voilà, j'ai tel besoin, mais je sais que tu t'en occupes. Plutôt que de lui demander de le faire, le remercier parce qu'il s'en occupe. Oui, c'est ça l'acte de foi. Bon. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, alors la conséquence, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela, donc tout le nécessaire, vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, voici la priorité que Jésus nous donne. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est ce que Jésus est venu annoncer. Hein? Et il est venu prêcher le royaume de Dieu sur la terre, et la justice qui nous permet de l'acquérir, c'est-à-dire la justice que Jésus nous a acquis sur la croix. Et donc ce sont ces choses-là dont nous avons besoin et qui doivent être notre priorité absolue. Le premier obstacle donc sera toujours nos inquiétudes quotidiennes. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Autrement dit, souvent nos priorités, ce sera la concrétisation de nos inquiétudes. C'est ce qui m'inquiète, à quoi je vais penser tout le temps et qui va être ma priorité. Vous voyez ? Évidemment, si je suis malade, ça va m'inquiéter. Et comme je suis inquiet, je vais prier, Seigneur, fais quelque chose, donne-moi la santé. Ouais.
Mais est-ce que ça fait partie des choses que Dieu nous promet ou pas? Alors, au lieu de dire « Seigneur, donne-moi la santé », je pourrais dire « Seigneur, merci parce que quoi qu'il arrive, tu t'occupes de moi ». Vous voyez, c'est une autre manière de voir les choses. Et à partir du moment où je prie cette prière avec conviction, que je suis convaincu que le Seigneur s'occupe de moi, ma maladie n'est plus une source d'inquiétude. Vous imaginez la conséquence que ça peut avoir sur notre âme, les émotions, les sentiments, et bien sûr sur notre vie spirituelle qui alors va reprendre la première place dans notre vie. Vous voyez comment tout ça interfère. Il sera donc utile que je puisse mettre un nom sur mes inquiétudes car elles auront souvent tendance à devenir obsessionnelles. Et c'est vrai ça. Quand je m'inquiète pour quelque chose, j'ai beau m'occuper à autre chose pour me chasser les choses de l'esprit, puis ça revient tout le temps, quoi. Nos inquiétudes, c'est quelque chose d'envahissant qui prend toute la place souvent dans notre esprit et donc dans nos priorités. Elles prendront alors de plus en plus de place dans mon esprit et deviendront mes priorités, bien sûr, aux dépens du royaume de Dieu. Autrement dit, je resterai bloqué sur la route, même si en tant que chrétien, je ne veux pas toujours l'admettre que mes inquiétudes m'ont bloqué sur la route. Mais objectivement, ces inquiétudes vont m'empêcher de suivre Jésus. Je vais, à un moment donné, là, je vais être bloqué. Ces inquiétudes vont m'empêcher d'avancer spirituellement avec le Seigneur. C'est pour ça que Jésus nous dit cette parole qu'on connaît tous, que je viens de relire avec vous, mais on n'en mesure pas toujours les implications concrètes dans notre vie. Alors, comme toujours, bien sûr, la parole de Dieu peut m'aider à voir clair en me donnant quelques exemples qui montrent où sont mes priorités. Et sans surprise, ces priorités sont mises en évidence par les mots « premièrement » ou « d'abord ». Quand je trouve dans la Bible ces mots-là, ça veut dire qu'il y a des priorités. Alors on va s'arrêter dans le Nouveau Testament, mais puisque c'est d'abord le royaume de Dieu que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, voyons quelques exemples concrets où cela pourra m'éclairer pour ma vie personnelle. Alors, un premier passage dans Matthieu, Jésus s'en prend aux pharisiens et ils disent, vous savez qu'ils sont hypocrites, ils sont avec la loi, le règlement, tout l'Ancien Testament traduit en un règlement. Tu peux pas. Ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Un bon juif a 2 colonnes devant lui, la chose des choses qu'il peut faire et celle qu'il ne peut pas faire. Et il y en a plus dans ce qu'on ne peut pas faire que dans ce qu'on peut faire. Et si on respecte ça, voilà, c'est bon. Mais il faut y penser tout le temps, il ne faut pas se tromper. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Pharisien aveugle. Tiens, pourtant, il a bien ces 2 colonnes. Non, pharisien aveugle. Purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Ah, voilà le problème. On purifie l'extérieur, on ne lave pas l'intérieur. Bon, c'est comme les pots de chambre, quoi. Ils peuvent être propres à l'extérieur, c'est pas pour ça qu'ils sont propres à l'intérieur. La première priorité, notre être intérieur est plus important que la religion extérieure, car celle-ci dépend de notre sanctification, devenir comme Jésus, et de notre consécration, agir comme Jésus. C'est comme ça qu'on purifie l'intérieur. Donc, notre intérieur, c'est ce qui est plus important. En tant que chrétien, où en suis-je avec ma sanctification et ma consécration avec le Seigneur? C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que je montre à l'extérieur. Je peux être là ce matin au culte, par habitude ou par devoir, mais sans me soucier vraiment de ma relation intérieure avec le Seigneur et de ce que le Seigneur attend de moi au niveau de mon engagement. Deuxième exemple, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Ah, vous voyez, encore un premièrement. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Quelle est la deuxième priorité? D'abord, s'occuper de ses propres péchés avant de prétendre s'occuper des péchés des autres.
Ça, c'est aussi une priorité que le Seigneur met devant nous. Pourquoi? On voit toujours ce qui ne va pas chez les autres, on ne le voit pas souvent s'il ne va pas chez soi, quoi. Autrement dit, d'abord chercher chez soi ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que j'aurai à rendre compte de mes péchés devant Dieu. Le Seigneur me demandera pas tiens, est-ce que tu es occupé du péché des autres? Bon, bien sûr, Jésus nous dit, si tu vois un frère commettre un péché, va trouver ton frère, etc. S'il se corrige, tu as ramené un frère au Seigneur. C'est une bonne chose. Mais au niveau de notre vie personnelle, évidemment, c'est d'abord s'occuper de nos propres péchés et pas tout le temps chercher ce qui ne va pas chez les autres. Parce que ça, c'est malheureusement notre nature charnelle. Hein. Ça nous agace qu'un tel soit comme ça. Mais que nous, on agace les autres, ça, on ne comprend pas, on est tellement parfait. Hein. Normalement, tout le monde devrait se réjouir de notre présence. Troisième exemple, quand tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, remarquez bien que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas que moi, j'ai quelque chose contre mon frère. Hein. C'est lui qui a quelque chose contre moi. Laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ah, mais Seigneur, moi j'ai rien contre lui, hein, c'est lui qui a quelque chose contre moi. Hein. Donc voilà, je suis pur, hein. Moi j'ai rien contre lui. Oui, mais pourquoi il a quelque chose contre moi? Parce que moi j'ai quelque chose contre lui, ou que lui a quelque chose contre moi, la communion est rompue dans les deux cas. Hein. Même si moi je l'aime bien et que lui ne m'aime pas, il n'y a plus de communion possible. Oui. Donc, ce que Jésus essaie de nous montrer, là, c'est que la communion fraternelle, elle doit aller dans les deux sens. Donc, si mon frère a quelque chose contre moi, eh bien, on va d'abord te réconcilier. On pourrait appliquer ça, par exemple, à la Sainte Seine, hein, quand le Seigneur dit que chacun s'éprouve soi-même, etc. Hein. Donc, va d'abord te réconcilier. Première priorité avant de prier, célébrer le culte ou même participer à la scène, il faut se réconcilier avec ceux qui seraient fâchés avec nous. Voilà, ça fait partie des priorités. Pas moi qui le dis, c'est Jésus. Hein. Troisième priorité. Vous voyez, c'est des choses très pratiques. Hein. Quatrième priorité, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé la fondation, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront se moquent de lui et disent « cet homme a commencé et n'a pas été capable d'achever ». Notez bien que Jésus dit ça après avoir dit « quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple ». Ça nous ramène à ce qu'on avait dit au début, ça. C'est que Jésus nous invite à le suivre, mais il nous dit, voilà, il y a un prix à payer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il ne fait que répéter la même chose. Hein. Tu veux suivre Jésus? Bon, tu as calculé la dépense avant de vouloir le suivre. C'est quelque chose qu'on ne dit jamais aux gens qui deviennent au Seigneur, ça. On leur dit, tu vas voir, tu auras la paix intérieure, tout va bien aller, tu seras bien dans ta peau, tout sera parfait si tu deviens chrétien. Mais on leur dit jamais, mais est-ce que tu as calculé la dépense? Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Si on veut suivre Jésus, il faut d'abord calculer. Ça ne sert à rien de s'engager dans la vie chrétienne, et puis au bout d'un mois, d'un an ou deux, et puis de dire j'en ai marre, tout ça c'est bon pour les vieux, j'y songerai quand je serai retraité, quoi. Hein. Vous voyez, donc si on veut suivre Jésus, il faut d'abord se dire bon, oui, d'accord, je vais suivre Jésus, est-ce que je suis prêt à assumer certaines dépenses, certaines difficultés? Encore une fois, et Jésus prend aussi l'exemple de celui qui part en guerre, etc., qui doit voir s'il aura la capacité d'affronter l'ennemi. Quatrième priorité en tant que chrétien, donc c'est ce que je viens de dire, hein, prendre une responsabilité qu'on ne sera pas capable d'assumer. C'est prendre le risque de dévaloriser l'Évangile plutôt que de glorifier Dieu.
Il est certain que je ne vais pas être un chrétien qui glorifie Dieu si je n'ai pas d'abord calculé la dépense. Pourquoi? Parce que je vais être un chrétien light, vous voyez, qui est chrétien, qui lit sa Bible, qui va au culte, mais il vit tout comme un non-chrétien. Les gens qui le voient vivre, ou les autres chrétiens qui le voient vivre, ils ne seraient pas chrétiens, ils mèneraient la même vie, quoi. La seule différence, c'est qu'il lit la Bible, qu'il prie et qu'il va de temps en temps au culte. Mais à part ça, rien ne le distingue des autres chrétiens. 5e exemple, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Quelle drôle de priorité, ça, hein? Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà, rappelez-vous tout à l'heure, c'était aller annoncer le royaume de Dieu, qu'il était question pour les disciples. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire là comme priorité? De bénir notre prochain sans avoir la preuve qu'il est digne de notre bénédiction. Dites d'abord que la paix soit sur cette maison. S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Ça veut dire, on donne sa paix sans se préoccuper, oui, mais est-ce qu'il est digne de recevoir ma paix? Non. Vous voyez? Nous, souvent, on a des a priori. Lui, c'est quelqu'un de bien, ça va, on peut le fréquenter. Non, lui, je ne fréquente pas des gens comme ça, moi. Si Jésus avait fait comme ça, il n'aurait pas été mangé avec des prostituées et des publicains, ce que les pharisiens lui reprochaient. Hein. Mais Jésus venait avec sa paix vers tous. Les prostituées, les collabos. Hein. Jésus ne faisait pas de différence. Et apporter la guérison, bien sûr, il ne faut pas songer qu'à la guérison physique, on n'a pas tous un don de guérison, hein, mais au moins la guérison spirituelle, ça veut dire annoncer le royaume de Dieu. Hein. Et à ceux qui accueillent en même temps donc, cette paix que l'évangile. Parce qu'en fait, quand il est question d'apporter la paix dans cette maison, c'est la paix avec Dieu pour celui qui voudra se réconcilier avec Dieu et qui acceptera d'entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, vous direz alors, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Cette 5e priorité, le partage de notre foi avec ceux qui nous entourent, quels qu'ils soient, qu'ils nous en paraissent dignes ou pas, qu'ils soient capables de comprendre ou pas. Parfois, vous savez, on est étonné, hein. Il n'y a pas que les intellos qui comprennent le royaume de Dieu. Je dirais même que c'est peut-être eux qui le comprennent le moins. L'apôtre Paul dit, remarquez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de grands personnages. Hein. C'est des choses parfois qui s'accueillent avec le cœur plus qu'avec l'intelligence. 6e exemple, Seigneur, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe annonçant la fin de toute chose. Ah, la fin du monde. Aïe, 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 aïe. Regardez les choses qui se passent en Israël. Le Seigneur revient bientôt, mes amis. Alléluia. Eh bien, on va mettre sa robe blanche, on va monter sur la montagne et on va attendre que Jésus revienne. Voilà, un bon chrétien. Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Eh bien, de s'efforcer par nos paroles, comme par notre conduite, à répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, plutôt que de spéculer sur les événements de la fin du monde. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Vous savez, l'essentiel, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est ça l'essentiel. C'est qu'un maximum de personnes entendent l'Évangile. Et l'apôtre dira même, je ne sais plus lequel c'est d'ailleurs, j'ai mauvaise mémoire, la patience du Seigneur attend que suffisamment soient convertis. Hein. Le Seigneur attend que tous ceux qui sont appelés soient vraiment convertis.
Donc, si on veut hâter le retour du Seigneur, c'est pas en spéculant, en disant « Ah oui, ça, oui, ça, ah mais non, peut-être, peut-être bien. Hein, » mais tant qu'on fait de la spéculation sur l'avenir, on perd son temps. Vous savez, tant qu'on fait ça, on ne fait rien. On s'amuse. La spéculation sur le retour de Jésus, c'est de la musette pour chrétiens charnels. Je regrette de dire ça, mais les chrétiens spirituels ne se soucient pas de quand le Seigneur reviendra, puisque quand il reviendra, le Seigneur verra ceux qui sont occupés à travailler pour lui. Il ne va pas chercher « Ah, quel est parmi vous celui qui avait deviné quand je reviendrai? Ah, le winner est... Non, vous voyez dans quelle absurdité ça conduit. Et pour beaucoup de chrétiens, être prêt quand il reviendra, c'est réussir à deviner quand ça arrivera. Et Jésus, dans ses paraboles, nous dit « Je viendrai à l'improviste. Ce qui compte, quand je reviendrai, je verrai ceux qui sont en train de travailler pour moi. Et ceux-là sont prêts. Si vous êtes en train de travailler, peu importe quand vous reviendrez, le Seigneur, quand Jésus reviendra, vous serez prêts. C'est le seul moyen d'être prêt, c'est de travailler pour lui. Septième exemple, je vous en ai promis 7. C'est l'apôtre Paul là qui parle. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ah, je crois qu'il parle de nous là. Non? Ah, merci Paul. D'avance, tu avais prévu que l'Église date serait comme ça. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Je demande à Dieu, voulant une occasion favorable, car je désire vivement vous voir, afin que nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. J'ai raccourci un peu le texte là pour l'essentiel qui nous intéresse ce matin. Je rends d'abord grâce à mon Dieu au sujet de vous tous. Est-ce que vous rendez grâce pour vos frères et sœurs? Ah Seigneur Jésus, merci pour le frère un tel qui vient à l'église. Oui, Roger, il est un peu barbant tous les dimanches, mais enfin on l'aime bien quand même, hein, Seigneur, voilà. Mais aide-le qu'il soit un peu plus court quand même, voilà. Merci pour la sœur Intel, merci. Est-ce que nous rendons grâce pour les frères et sœurs qui sont autour de nous? Autrement dit, est-ce que nous les apprécions? Est-ce que nous avons trouvé en eux, parce que pour rendre grâce, il faut avoir une raison de rendre grâce. Hein. Je ne vais pas dire je rends grâce pour la sœur Intel, alors que je ne sais rien d'elle. Non, ça implique quand je rends grâce pour quelqu'un que j'ai appris à l'apprécier et que je peux dire je te rends grâce pour cette sœur. Parce que chaque fois que je viens, elle me dit un petit mot gentil et ça me fait droit au cœur. Hein. Ou je te rends grâce pour tel frère ou pour telle sœur parce que je sais qu'il prie pour moi, j'en ai bien besoin. Hein. Et des sujets de rendre grâce, quand vous regardez vos frères et sœurs autour de vous, il y en a combien pour lesquels vous avez envie de rendre grâce? D'abord, vous voyez les priorités que Jésus met devant nous, c'est des choses auxquelles généralement on ne songe pas, mais qui sont toutes des priorités spirituelles. Chaque fois, j'ai pris 7 exemples avec vous ce matin. 7 exemples, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est ça. C'est 7 exemples pour mettre en pratique chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous ne vous préoccupez pas du reste, c'est ça l'essentiel. Donc, priorité à la communion fraternelle avec nos frères et sœurs, hein, et parfois ceux du monde entier, parce qu'on peut aussi rendre grâce pour ceux qui, dans les persécutions, hein, nous avons les nouvelles de Porte Ouverte qui nous viennent régulièrement. Certains d'entre vous sont déjà abonnés à Porte Ouverte, et chaque fois il y a des sujets de rendre grâce pour ces frères et sœurs qui, au milieu de la persécution, nous donnent des leçons de fidélité. Voilà donc 7 exemples que le Seigneur définit clairement comme des priorités à donner à notre vie de disciple. Bon, il y en a sans doute d'autres, mais j'ai pris ces 7-là parce qu'ils sont clairement exprimés dans le Nouveau Testament. Certes, sans utiliser les mots d'abord ou premièrement, Jésus, donc, comme je viens de le dire, a sans doute d'autres priorités pour nous aussi. Hein.
Mais j'ai pris des choses concrètes pour un peu illustrer ce qu'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, ça suffit, je pense, c'est cet exemple que j'ai pris à montrer le principe des priorités spirituelles. Qu'est-ce que c'est ? Donner la priorité au domaine spirituel. On en a vu 7 exemples, je vous invite à y revenir peut-être chez vous, à votre aise. Alors, résumons-nous. Vous savez, si vous êtes comme moi, que vous perdez la mémoire en courant, c'est bien un petit résumé. Priorité de l'aide spirituelle sur le paraître, on a vu, les pharisiens. Priorité de régler nos péchés plutôt que ceux des autres. Priorité au règlement des conflits sur l'hypocrisie religieuse. Priorité à la sagesse sur la témérité dans le service. Seigneur, je te suivrai. Tous t'abandonneront, mais moi je t'abandonnerai jamais. Vous voyez, la témérité. Non. Priorité à la sagesse, bien réfléchir avant de partir. Priorité aux bénédictions spirituelles sur l'abstention timorée. Faire du bien. Pas avoir de préjugés sur ceux à qui on peut parler du Seigneur. Priorité de l'évangélisation active sur les spéculations stériles, sur le retour du Seigneur ou que sais-je moi. Et enfin, priorité de la communion fraternelle sur la xénophobie. Cette idée que d'autres ne sont pas dignes de notre affection ou pas dignes qu'on leur rende grâce au Seigneur. Alors, tout ça, ça peut paraître un programme excessif ou irréalisable, mais le penser, c'est d'abord, ce serait oublier la promesse de Jésus. Allez, faites de toutes les... C'est les derniers mots de Jésus avant de quitter ce monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur, regardez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, voilà pour la clé pour y arriver. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux suivre Jésus, et Jésus me promet d'être avec moi. C'est presque le monde à l'envers, ça. Heureusement d'ailleurs que Jésus est avec moi. Le secret pour y parvenir, bien sûr, à donner la priorité aux choses spirituelles, eh bien, c'est pas de faire des efforts, mais c'est de rester le plus près possible de Jésus. Vous savez, souvent on met les choses à l'envers. On pense que je vais devoir faire des efforts et comme ça je vais pouvoir suivre Jésus. Ça ne marche pas, ça. Autant vous le dire tout de suite, ça ne marche pas. Le but, c'est être près de Jésus. Rester en cœur à cœur avec Jésus. Et alors les choses se font toutes seules. Pourquoi ? Parce que mes pensées deviennent les pensées de Jésus. Mes amours deviennent les amours de Jésus. Mes priorités deviennent les priorités de Jésus. Vous voyez, tout ça se tient. Si je suis vraiment dans les pas de Jésus, si je ne le lâche pas d'une semelle, comme on dit, si je suis vraiment dans ses pas, alors tout ça, ça deviendra un comportement naturel. Et c'est pour ça que c'est important souvent pour ne pas retomber dans le légalisme. Le légalisme, il fallait faire pour plaire. Ici, ce qu'il faut, c'est suivre Jésus et automatiquement le faire va suivre. Vous savez, si je suis très amoureux de Françoise, je vais faire spontanément ce qu'elle aime. Je n'aurai pas besoin d'avoir un petit papier sur moi. Ah oui, qu'est-ce qu'elle aime Françoise ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Ouais, voilà. Non, si je l'aime, je vais sentir ce qu'elle a besoin et je vais le faire. Voilà. Si je suis amoureux d'elle, je ne serai pas attiré par les autres. Vous voyez, quand est-ce qu'un homme trompe sa femme ? C'est quand sa femme ne l'attire plus ou qu'il ne l'aime plus. Et ce n'est pas forcément de la faute de la femme d'ailleurs, c'est peut-être lui qui s'est éloigné de sa femme. Donc, vous voyez, et inversement, bien sûr, c'est valable pour les femmes aussi. Donc, lorsqu'on est proche de quelqu'un, lorsqu'on l'aime, ça règle beaucoup, beaucoup de choses. Et si nous sommes proches de Jésus, c'est pareil, il y a des choses, on le fera peut-être même sans y penser. Pourquoi ? Ça nous paraîtra naturel. Et ça, c'est le secret. Tandis que si nous pensons, ah oui, Roger, il a dit ça ce matin, il ne faut pas que j'oublie, il a dit ça, il a dit ça. Il y en avait 7. Voilà. Bon, il faut que j'essaye de faire ces choses-là, je vais les mettre sur un papier pour ne pas oublier. Ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas, ça. Moi, je vous ai donné des exemples de ce qu'est donner la priorité au Seigneur, mais ce n'est que des exemples, mais ce n'est pas des recettes de cuisine, ça. Le truc, il n'y en a qu'un, c'est être dans les pieds, dans les
j'allais presque dire dans les pattes de Jésus, tellement on est proche de lui. Oui. Et là, alors, automatiquement, il y a des tas de choses qui vont se faire naturellement. Et c'est pour ça que, bien sûr, être proche de Jésus, ça veut dire qu'il a la priorité. Ça aussi. Hein? Ça veut dire que c'est lui qui est dans mes pensées, il est dans mon cœur à chaque instant. Il a la priorité. Et voilà. Et si à un moment donné j'ai fait quelque chose qui ne lui plaît pas, je suis malheureux, il faut que je règle ça tout de suite. Vous voyez, c'est ça la priorité que nous devons avoir dans notre vie. Alors si nous tombons, faisons comme les chats de gouttière, c'est là que je reviens à mon chat là. Retomber sur nos pattes, portés par la seule grâce du Seigneur. Vous savez, on tombe toujours. Ce que je viens de dire, c'est très beau, mais on se casse régulièrement la figure. Et là, je reviens à mon chat qui a cette vie là. Pour les chrétiens même, c'est pas cette vie, c'est 77 fois 7 fois. Hein. C'est pas cette vie, c'est 77 fois 7. Donc, l'amour de Dieu, heureusement, est large et merveilleux. Autrefois, aussi souvent que je tombe, aussi souvent je peux revenir à lui. Et lui me remettra, c'est lui qui me remettra sur mes pattes. Hein. C'est lui qui me remettra en route. Mais il ne faut pas se désespérer. Pourquoi ? Parce que notre nature, au départ, est charnelle et forcément on tombe. Il ne faut pas trouver ça anormal. C'est normal. On a une nature charnelle, on tombe, et puis on se reprend, et porté par la grâce, hop, on se remet dans les traces de Jésus et on lui colle au train. On ne le lâche plus. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur notre Père, nous te remercions parce que ton amour est grand, ta patience est infinie. Seigneur Jésus, combien de fois je suis tombé, combien de fois, pas je me suis relevé, mais toi tu m'as relevé, Seigneur, et tu m'as remis sur mes jambes, tu m'as remis debout. Et Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous soyons des hommes et des femmes debout, non pas des chrétiens qui dorment, ni des chrétiens qui gémissent au sol. Seigneur, tu veux que nous soyons des hommes et des femmes debout, qui marchent derrière toi avec assurance, parce que nous mettons nos pas dans les tiens. Merci Seigneur, parce que ce que nous avons vu ce matin nous invite à la réflexion, à réfléchir à nos priorités. Et Seigneur, c'est un souci, Seigneur, nous le reconnaissons, parce que ce n'est pas toujours toi qui as la priorité. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, la grâce de nous sentir toujours plus proches de toi, plus proches de ta pensée, soucieux, Seigneur, de ce que tu aimes, parce que tu nous as aimés le premier. Et Seigneur, nous savons qu'ainsi, nous serons capables, Seigneur, de te donner la priorité en toutes choses. C'est vrai que cela implique certains renoncements. Seigneur, donne-nous un amour assez grand pour toi, pour que ces renoncements ne soient pas difficiles, mais légers. Oui, Seigneur, tu l'as dit, mon joug est facile, mon fardeau est léger. Mais tout cela est conditionné par ton amour, Seigneur, et nous te demandons vraiment cet amour dans le cœur. Oui, nous t'aimons de manière émotionnelle, mais pas spirituelle. Nous t'aimons, Seigneur, comme des enfants, mais de manière fragile. Seigneur, que ce soit un amour mature, un amour vraiment engagé, Seigneur, avec toi. Seigneur, que notre union à toi soit réelle et constante. C'est la grâce que nous te demandons, Père, par l'Esprit Saint et dans le nom de Jésus. Amen.